Macron a donc réuni autour de lui les chefs d'État du G5 Sahel en marge de ce sommet de l'Union africaine. L'objectif pour lui était bien sûr de les réunir, justement faisant face à une dégradation, et ça je le cite, dégradation des conditions sécuritaires, alors que quelques jours avant, c'était justement ces attentats qui survenaient au Mali et au Niger, mais précisément au Mali avec l'attentat contre le QG du G5 Sahel. Je pense que je ne vais pas revenir sur ce que mes confrères ont dit autour de la table, parce que ça serait... je ne sais pas comment dire ça, me répéter ce qu'ils ont dit, ça n'a aucun intérêt. Donc je vais sortir de ça pour interpeller les Africains à une réflexion. Parce que tout à l'heure, notre... Maître Biliga disait qu'on accuse l'autre pour nous infantiliser. J'aimerais qu'ensemble, avec les téléspectateurs, nous réfléchissions sur les termes, sur les éléments de langage que choisit la France lors de ses interventions. Par exemple, en Côte d'Ivoire, la France nous a parlé de l'opération licorne. En mythologie, la licorne est le seul animal capable d'éventrer l'éléphant. Oui. Sachant que l'éléphant est le symbole de la Côte d'Ivoire. D'accord? Continuons. L'opération Serval. Le Serval était un animal qu'on trouve essentiellement dans cette zone-là du Sahel. Oui. Bien sûr. Et que fait le Serval? Il passe son temps à pisser dans des coins pour marquer son territoire. Quand la France vient avec l'opération Serval, c'est pour marquer... je vais dire que ce n'est pas quelqu'un d'autre qui demande à la France de choisir ces éléments de langage. De code, des opérations. C'est-à-dire que ces noms de code comportent en eux-mêmes les intentions claires et nettes. C'est parce que nous, les autres Africains, on néglige tout ce qui est recherche intellectuelle, on néglige la philosophie, on néglige la linguistique. C'est pour ça qu'on se fait berner. Opération Sangaris. Le Sangaris est un papillon. On sait que la Centrafrique, c'est le pays des papillons. Parce que les Centrafricains aiment mettre les papillons sous des tableaux en verre, très joliment. Exceptionnellement, le Centrafricain ne touche pas au Sangaris. Le Sangaris brûle la peau. Oui. Et le Sangaris ne peut pas te permettre de rester tranquille. Tu es obligé de bouger en permanence. Oui. La France va en Centrafrique avec le Sangaris, etc., etc. Toutes les opérations ont des noms de code destructeurs ou d'occupation pour la France. Donc, il faut que les Africains arrêtent d'être naïfs, de négliger la philosophie, de négliger la linguistique chaque fois. Parce que c'est un pays, il faut savoir ce que c'est que la France. C'est un pays qui n'a pas été bâti par des hommes d'affaires, ni par des économistes. C'est un pays qui a été bâti par des écrivains. La France est le pays des Lumières. C'est clair. Donc, les noms de code portent les gènes, je dirais l'ADN de ce qui va être fait. On est venu en Côte d'Ivoire pour tuer la Côte d'Ivoire avec la licorne, qui est l'animal mythologique, qui éventre. C'est le seul animal... Et on a vu ce que la corne de la licorne a produit. Voilà. Et les Sankaris, qui, depuis que Sankaris est venu, les Centrafricains n'ont jamais plus bougé. Ils sont en perpétuel mouvement. Donc, c'est quand même... C'est-à-dire que je suis étonné par l'incapacité de réflexion à fond des intellectuels africains sur des choses aussi simples que les éléments d'un langage avant d'aller vers l'adversaire, voir ce qu'il veut. Tu sais déjà ce qu'il veut, puisque c'est clair. Serval, la servitude, tout.